Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'apprentissage du langage HTML. Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure de base d'un document HTML. La structure de base est le code minimal que vous retrouverez dans tout document HTML pour que celui-ci fonctionne correctement. Sans plus tarder, créons un nouveau projet HTML et découvrons pas à pas chaque élément qui constitue le code minimal d'une page web. Alors, avant de commencer, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer tuto. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais créer un nouveau fichier HTML. Mais avant de créer votre nouveau fichier, veuillez cliquer sur Affichage et rassurez-vous que cette case-ci, extension de nom de fichier, soit cochée. À partir de là, je peux créer un nouveau fichier. Alors, je vais dans Nouveau, je choisis document texte et je vais renommer ça par index.html. Et maintenant, je fais un glisser-déposer de mon dossier tuto dans mon éditeur de texte. Après que mon projet ne se soit ouvert dans mon éditeur de texte, je peux double-cliquer sur mon fichier index.html et je vais commencer à le remplir. Alors, dans tout document HTML, la première ligne que vous retrouverez sera la ligne doctype HTML. Donc, cette ligne-ci, doctype HTML. En fait, c'est ce qu'on appelle une description de type de document, c'est-à-dire un ensemble de règles qui définit la syntaxe et la sémantique d'un langage de balisage. Cette ligne-ci, doctype HTML, permet à votre navigateur de comprendre que le document qui est actuellement écrit est un document HTML. Et son rôle sera de faire que notre navigateur puisse afficher correctement ce document. Cette ligne est obligatoire et c'est toujours, comme je l'ai dit, la première ligne que vous retrouverez dans un document HTML. Après la ligne doctype HTML, la ligne que vous retrouverez ensuite sera la ligne HTML. Et contrairement à la ligne doctype, HTML possède une balise ouvrante et une balise fermante. Nous donnerons une meilleure description de ce que c'est qu'une balise dans la prochaine vidéo. Alors, la ligne HTML est une balise de début qui indique le début de votre document HTML. Comme la ligne doctype, celle-ci est obligatoire pour tous vos documents HTML. À l'intérieur de la balise HTML, on retrouve la balise head. Cette balise indique le début de la section de tête de votre document HTML. Celle-ci est facultative, mais elle est généralement utilisée pour contenir des informations sur votre document. Des informations comme le titre, les feuilles de style et les scripts. À l'intérieur de la balise head, vous allez mentionner généralement les éléments suivants. La balise meta, et vous allez lui passer un attribut char7 qui va prendre la propriété UTF-8. Cette ligne-ci, la ligne méta, est ce qu'on appelle une balise méta. Elle indique au navigateur le jeu de caractères utilisé dans le document HTML. Ici, nous allons utiliser le jeu de caractères UTF-8. C'est le jeu de caractères universel le plus couramment utilisé sur le web. Il permet d'afficher tous les caractères du monde, y compris les caractères spéciaux et les caractères accentués. Après la balise méta, vous allez retrouver la balise title. La balise title est utilisée pour spécifier le titre de votre document. Le titre à afficher dans la barre d'adresse de votre navigateur et dans la liste des résultats de recherche. Pour notre document, nous allons lui donner le titre document. Après avoir mentionné ces deux balises dans la balise head, nous pouvons passer à la balise suivante qui est la balise body. La balise body est une balise de début qui indique le début de la section du corps
du document HTML. La section de corps du document HTML contient le contenu principal de votre document, tel que le texte, les images, les tableaux et les liens. Donc pour cet exemple, je vais insérer un titre de niveau 1. Donc pour insérer un titre, on va utiliser la balise H1. Et comme titre, je vais saisir Hello World. Et je vais sauvegarder mon document. À présent, il est temps de visualiser le contenu de mon document web. Alors pour ça, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez vous rendre, si vous utilisez Visual Studio Code, dans le menu extension de celui-ci. Et vous allez rechercher Live Server. C'est cette première extension-ci. Alors moi, je l'ai déjà installé, mais pour vous, vous aurez un petit bouton tout en bas là où il y aura marqué installer. Vous allez cliquer dessus. Vous allez patienter le temps que l'extension finisse de s'installer. Lorsque celle-ci aura fini de s'installer, vous aurez là tout en bas à droite un petit bouton sur lequel il sera écrit Go Live. En cliquant dessus, cette extension va directement ouvrir votre navigateur web et afficher le contenu de votre document HTML. L'avantage de cette extension, c'est qu'il applique un rafraîchissement automatique. Du coup, lorsque vous ferez des modifications dans votre document, vous n'aurez plus besoin d'actualiser à nouveau votre navigateur. Toutes les modifications seront automatiquement détectées lors de l'enregistrement de votre fichier HTML. Et voilà la page qui s'est ouverte dans mon navigateur. Alors comme je l'expliquais tout à l'heure, l'avantage d'utiliser l'extension Live Server, c'est que je peux apporter de nouvelles modifications à mon document HTML sans avoir besoin toutefois de rafraîchir mon navigateur. Alors pour l'exemple, je vais insérer un titre de niveau 2. Je vais sauvegarder mon document HTML et je vais me rendre sur mon navigateur. Vous voyez, le nouveau titre que j'ai ajouté, c'est automatiquement affiché dans mon navigateur sans que je n'ai besoin d'actualiser celui-ci. C'est là tout l'avantage d'utiliser l'extension Live Server. Cette vidéo était très courte car il s'agissait juste d'expliquer grosso modo comment fonctionne la structure de base d'une page HTML. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les différentes balises que nous pourrons insérer dans notre document HTML afin d'y ajouter plus de contenu. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.